je vous ai dit hier à la conférence que dans les années 60, tous les réalisateurs autour de la nouvelle vague de cette génération-là voulaient faire des comédies musicales, sauf Claude Chabrol. C'est le seul qui ne voulait pas. Mais tous les autres, ils voulaient, mais aucun producteur ne voulait. Parce qu'une comédie musicale, ça coûte beaucoup plus cher qu'un film dit normal. Il faut investir, on y travaille beaucoup plus longtemps. C'est compliqué. Les gens vous prennent pour un fou si vous voulez en faire une en France. Parce que c'est très américain. Et tout ça, ça figure aussi dans votre film. Donc, il y a beaucoup de couches successives qu'on découvre dans une comédie musicale ou dans un film sur la comédie musicale. Et je crois que pour ça, c'est vraiment un film qui avait toute sa place dans cette programmation. Parlez-nous aussi de vos autres activités en faveur du rayonnement de la comédie musicale. Alors en fait, je suis co-rédacteur en chef d'un magazine qui fête ses 20 ans cette année, et qui s'appelle Regard en coulisses, regardencoulisse.com. C'est un site qui est né un petit peu à l'époque de Notre-Dame de Paris en fait. Je suis donc co-rédacteur en chef avec Stéphane Licombe de ce site qui aborde des tas d'aspects du théâtre musical et de la comédie musicale par le biais de critiques, de spectacles, d'interviews, vous pourrez lire l'interview. Oui, ils m'ont interviewé. Ça se concentre surtout sur l'actualité française et, j'aurais presque tendance à dire malheureusement parisienne, mais il se passe quand même des choses très importantes en région, il ne faut pas croire. Et aussi au Canada, parce qu'on a un correspondant, enfin c'est un pote, parce qu'on est tous bénévoles pour faire ça. On aime tellement la comédie musicale qu'on a décidé de faire ce site qui a trouvé son lectorat. C'est un lectorat de niche, évidemment, mais voilà. Et puis, je continue à militer activement pour la comédie musicale dès que je le peux, et c'est de toute façon devenu une passion. Et j'avais aussi, à l'époque où Laurent Vallière s'était lancé dans 42e rue à France Musique, il m'en avait parlé, parce que Laurent se connaît depuis très 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 longtemps, et on établissait les émissions ensemble. C'est-à-dire que dans les 2 ou 3 premières années, tout ce que vous entendiez sur France Musique, ça sortait de Mads Tech. C'est lui qui choisissait les thèmes, c'est lui qui écrivait les émissions. Moi, j'avais pas de... C'est vraiment ses émissions à lui, mais il me disait, bah, tiens, voilà, je voudrais tel thème, et moi, chez moi, je faisais une sélection, donc il venait, on se marrait bien, on écoutait des tas de trucs, et il repartait avec 15-20 CD qu'il diffusait ensuite sur France Musique. Alors, et cette idée de faire chanter tous vos intervenants, parce que c'est quand même un record d'arriver à faire que le public reste jusqu'à la fin d'un générique de fin. Alors hier, on y est arrivé parce que le générique de West Side Story et le générique de fin est signé Saül Bass. Mais alors vous avez eu cette idée dès le départ Ah oui, dès le départ. Ouais. Dès le départ, je trouvais ça assez rigolo. Quand j'étais en repérage, je leur avais évidemment pas dit. Je leur ai dit le jour du tournage pour qu'ils ne préparent rien, pour que c'est un côté un petit peu spontané, pour le coup, c'est ça. Et ils sont tous prêtés au jeu, sans fausse pudeur, et c'était vraiment rigolo. Mais c'est intéressant parce que dans les comédies musicales qu'ils ont choisies, il y a à la fois du connu et du moins connu, du super tube standard et de la découverte de pépites. Il y a du Hollywood avec Swinging on the Star et il y a du Broadway. Enfin, du coup, on voit que il y a une chose aussi il y a 2 autres choses qui m'ont frappé en revoyant votre film. Il y a d'une part ce que disent les 2 jeunes actrices, notamment l'américaine, quand elle dit qu'elle a découvert comme une famille qui a peut-être ses défauts, etc., mais qui a une vraie solidarité. Et ça, c'est quelque chose, c'est aussi une valeur, si j'ose dire, qui est défendue dans énormément de comédies musicales filmées. C'est-à-dire que la valeur de la communauté, la valeur à un moment donné de pouvoir arriver à chanter ou à danser ensemble. Même, je me faisais la remarque en regardant Le Lieutenant Souriant et en regardant West Side Story, que parmi les scènes les plus fortes de ces 2 films, c'est une scène où 2 femmes qui devraient être rivales dans un vaudeville traditionnel, qui ne pourraient même pas parler ensemble parce qu'elles sont, elles sont concurrentes ou elles sont rivales, et bien arrivent à chanter ensemble et du coup à une sorte de solidarité qui est l'une des vertus, je pense, de la comédie musicale. Et la deuxième chose, c'est que grâce à la comédie musicale, on peut faire passer certaines idées
pourraient être difficiles à faire passer dans un film ou dans une pièce non musicale, notamment des sujets un petit peu osés ou des sujets un petit peu polémiques. Rent, c'est une pièce, et il y a eu une adaptation après, une comédie musicale sur le sida, notamment, et aussi sur la difficulté de monter un spectacle et de tracer sa voix lorsqu'on est chanteur et danseur. Ça raconte aussi ça, la difficulté